You need a breath of fresh air. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin. Need a breath of fresh air. Lever de soleil sur le marécage. J'espère qu'il n'y a pas de godille. Regardez, vous êtes tout embué. C'est trop beau. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes toujours dans notre cabane au milieu des marécages en Floride. On va se promener du coup dans le parc ce matin, il est tôt là, il doit être 8h peut-être. On va se promener, on s'est préparé parce que je me suis réveillée tôt, comme d'habitude décalage horaire, mais ça va ce matin, je me suis levée à 7h, j'ai le réflexe et la caméra. On va aller se promener dans le parc, voir si on arrive à voir des animaux. Nico, son style du jour. Sum 41. Sum 41. On est sur une casquette camel avec une petite chemise. Tu sais, un peu fermée jusqu'en haut, tu vois. Un peu comme, palmier. palmier, ouais. Petit short bleu assorti, petites chaussures bleues. Voilà. C'est ça, un peu Sum 41, Blink, tu vois. Bon, ma caméra arrête pas de s'embuer parce que comme d'hab il fait très humide dans cette jungle. Notre voiture elle est là. Donc ça c'est notre petite cabane. Oh, cette buée. Regardez. Ils sont là, ces petits daims. Hop. Ils se baladent dans le parc normal. Oh c'est Bambi. Petit Bambi. Ils sont trop choux. C'est vraiment trop joli cette végétation. Vraiment l'impression d'être je sais pas, dans la jungle équatoriale. On a l'œil partout parce que les animaux peuvent se cacher partout dans ces marécages là. Mais t'imagines, tu restes bloqué là-dedans, tu dois courir et tout comme dans Walking Dead. Franchement, j'aurais peur moi de mettre un pied là-dedans. On entend des bruits trop bizarres. Et en plus, hier dans le parc des Everglades, enfin à Cypress Park où on était hier, c'est tu pouvais faire des balades habillés genre tout en truc hermétique avec des bottes et tout. Là dans les trucs comme ça, avec un guide hein, qui t'emmène, tu payes $50 la journée et toute la journée tu marches là-dedans, il y a des crocodiles et tout. Ils sont un peu fous ces Américains quand même. Hein. Là-bas il y a un héron qui passe. Je me fais dévorer par les moustiques. Bon, là on en voit un là-bas qui nage au milieu du lac. Regardez, partout il y a écrit ça. Les alligators sont présents partout sur le chemin. Ah, il y a un mini héron juste là. Ah oui. Et qu'il faut pas leur donner à manger, faut pas les approcher, c'est dangereux, ils peuvent attaquer les humains. Voilà. Mais les gens ils dorment à côté, normal. Un petit héron là, juste là. Coucou toi. C'est pas un héron, hein, mais on appelle ça des hérons. Regardez, t'approches pas trop. Il y en a un juste là. Et genre là, il y a le chemin et nous. Regardez. Il est juste là. Ça fait trop peur. Bon, il y en a bien partout. Hein. Il y en a un là. Il y en a un là. Nous, on est choqués à chaque fois qu'on en voit un. Bon, du coup, là, il y a une petite balade où on peut voir ce genre d'animaux. Apparemment, il y a pas mal de hiboux. C'est bizarre, ici. on peut pas voir de crocodile, non? Bah, il y a pas de... Il y en a un à 1 mètre de nous. Oui, il y a un crocodile qui est juste derrière, là, qu'on vient de vous montrer. Et là, il y a des tortues, alors, on a vu, du coup, déjà les rennes. Il y a encore la panthère. Hein, c'est Bobcat, c'est cougar, je crois, non? Je sais plus. Bon, Florida Water Snake, enfin il y a des serpents, des opossums. J'aimerais trop voir des loutres. Ah ouais, j'adore les loutres. Ah, c'est celle-là, c'est celle que j'ai évitée hier en voiture, t'as vu? Ah voilà. Mais ouais, je crois que c'est la tortue alligator, hein, ouais, non? elle a une tête bizarre, on dirait. Ouais, Nico il a évité sur la route en voiture hier. Une comme ça. Allez, go, c'est par là. Quand tu sais qu'il y a un alligator genre à 10 mètres de ta côté, ça fait un peu peur, mais bon. Moi je trouve que c'est vraiment trop cool de faire ça. Et là, je l'aurais pas. Non, avec Ella, franchement, avec les enfants, bon, les Américains ont pas peur, moi j'aurais peur. Hein. Ils font du canot.
Oui, ils font du canoë là dans le lac qu'on vous a montré. C'est un lac pour faire du canoë. Attention, faites attention aux alligators en faisant du canoë. Les gens ils viennent avec leur canoë et tout. Moi je serais pas trop rassurée. Il est l'heure de partir. Bye bye, petite cabane magnifique. On va reprendre la route. C'est ça que j'aime dans les road trips aux États-Unis, c'est que chaque jour t'as l'impression d'être dans un pays différent. Chaque jour là depuis le début, on a l'impression d'être dans on est dans des décors complètement différents. Et du coup, ouais, c'est trop triste. Du coup, chaque jour, t'as l'impression que c'est un nouveau voyage. Là, maintenant, nous allons en direction Orlando. Voilà. Donc, trop bien. J'ai réussi à attacher mes cheveux avec une mini queue de cheval. C'est la première fois. Ils ont poussé déjà vachement depuis que je les ai coupés. Parce que j'arrivais pas du tout à les attacher au début. Mais il fait tellement chaud que même mes mini cheveux, je les supporte pas. Donc, j'ai tout attaché. On va prendre la route, on va faire des étapes parce qu'on n'est qu'à 2 heures d'Orlando. Et je voudrais aller voir Saint-Pétersbourg. Oui, ici, il y a des villes qui s'appellent Venise, Saint-Pétersbourg et Naples. Très bizarre, plein de noms de villes européennes et de chez nous quoi. Donc du coup on va aller vers Saint-Pétersbourg, on va faire des petits stops. Déjà dans un premier temps on va s'arrêter dans un Starbucks ou dans un endroit où on peut manger vite fait, boire un café pour Nico et surtout pour exporter le vlog, publier nos contenus et tout. Checker nos mails, enfin voilà. Et après donner des nouvelles à notre famille parce qu'on n'avait pas du tout de réseau. Et après on s'arrêtera un peu au fur et à mesure de la journée dans des endroits cool. Par contre j'ai pas encore regardé ce qu'on allait faire exactement, donc on va voir. L'organisation maintenant. Ouais, t'as trouvé vraiment l'organisation parfaite. Faut tout mettre en diagonale. C'est la seule technique pour que tout rentre. Il y a tout qui rentre. Bon, on est au Starbucks en train d'essayer d'exporter la vidéo qui n'exporte pas parce qu'on est genre une dizaine à être connectés dans le Starbucks, donc il faut qu'on change d'endroit. Donc on va changer d'endroit, voilà, parce qu'il faut que le vlog il soit à l'heure. Bon du coup on change, on était là-bas au Starbucks, on va aller au McDo qui est là. Vous voyez ces carrefours immenses là. Il y a 4 voies de partout. Oui. Bon du coup la connexion n'était pas bonne au McDo non plus, il y avait 2 heures pour exporter le vlog, c'était pas possible. Du coup on a repris la route direction Saint-Pétersbourg où on va manger en fait là-bas à midi. J'ai repéré une adresse qui avait l'air sympa. On va manger sur place. On va essayer d'exporter ce vlog. Je me prends pas la tête, si jamais ça marche pas, bah tant pis, il n'y aura pas le vlog aujourd'hui. J'aimerais bien réussir à tenir la cadence d'un vlog par jour parce que c'est pratique. Bon après, c'est pratique, c'est cool d'avoir de la wifi de bonne qualité ici, mais avec le décalage horaire c'est quand même, faut que je publie avant midi. Donc voilà, là il pleut, bizarrement, parce que Saint-Pétersbourg c'est l'endroit le plus ensoleillé des États-Unis, où il fait, ou de Floride, je sais plus, genre il y a 360 jours de beau temps par année. Mais là on n'est pas encore arrivé. Je pense que là-bas il va faire beau. J'ai toujours peur ici sur les routes. Il y a trop de monde là, en plus il pleut. Du coup voilà, on va là-bas, on mange là-bas et après on prendra la direction d'Orlando. On sera à 1h30 d'Orlando, donc c'est cool. Et on ira voir un peu, on va checker à midi s'il y a des trucs qu'on peut faire à Orlando ce soir. Parce que du coup on va à Universal demain, je crois que je ne l'ai même pas dit. Aller à Universal Studios à Orlando, c'était clairement un de mes rêves. Ouais, moi aussi. On a été à Universal à Los Angeles il y a 5 ans. Il était stylé déjà. Qui était super, on avait adoré. Mais celui d'Orlando c'est le vrai quoi. Déjà il y a Harry Potter. Nous il y avait pas, il est en construction à Los Angeles mais c'est pas le même monde. Enfin, il est énorme à Orlando. Il y a plein de monde qui ont l'air super. On va prendre un pass pour, on va payer plus cher parce que tout le monde nous a conseillé de faire ça parce qu'on ne reste qu'une journée. On va prendre le pass pour le fast pass quoi, pour les attractions. Ça va nous coûter une blinde cette journée, je le sens, mais bon c'est pas grave, on le savait. Et on a pris un hôtel pas cher du tout, on a pris un motel, motel 6, c'est un hôtel vraiment basique mais au moins on est bien placé. Et on va faire une journée d'attraction à fond, on va tout faire. Ouais, s'il y a un spectacle le soir, on verra. Ouais, on va voir surtout des spectacles, enfin, on va essayer de vivre l'aventure Orlando à fond. On fait pas Disney World parce que clairement Disney World il faut plusieurs jours pour le faire si tu veux bien le faire. Et que on les a pas ces jours, on n'avait pas prévu. Et puis on veut pas y aller sans Ella quoi. On s'est dit que le jour où on va à Disney World c'est avec Ella. Puis il faudra qu'elle soit un peu plus grande pour s'en rappeler vraiment parce que Disney World je pense que tu le fais une fois dans ta vie. Qu'elle puisse faire toutes les attractions. Ouais, pour qu'elle puisse vraiment profiter, donc je pense qu'on y retournera quand elle aura peut-être 8 ans, 10 ans pour vraiment kiffer à fond les attractions quoi. On verra.
Mais en tout cas, j'ai tellement hâte d'être demain à Universal. Quand je vous dis que ce voyage, c'est vraiment chaque jour, t'as l'impression d'être dans un univers complètement différent, c'est vraiment ça quoi. Là, on va passer du marécage avec des crocodiles à Orlando, voilà. Après, on va retourner vers Miami pour les derniers jours. Tu mets ce road trip sur ton blog, pas sur le blog. Ah, de toute façon, sur le blog, il y aura tout le détail du road trip en détail. Je trouve qu'en une semaine, tu l'as vachement bien organisé pour faire plein de choses différentes. Bon, c'est intense. Hein. Hier, on a roulé 6 heures, mais ça vaut vraiment le coup en fait. Bah, c'est vrai que si vous avez qu'une semaine, on a bien. C'est un bon itinéraire à faire quoi. De toute façon, je vous mettrai tout le détail sur le blog. Bon, on a croisé un outlet sur notre route. Nous sommes sortis. On devait mettre de l'essence. Et on se retrouve dans le parking de l'outlet. Du coup, on est obligé d'aller faire un tour quoi. Hein, on adore les outlets en plus. On n'en a pas fait depuis qu'on est arrivé. Donc on va voir. On est, je ne sais pas où, Allentown. Town. C'est pas town, town. Allentown. Bref, on s'en fout. Je vais vous dire s'il est bien. C'est un outlet en extérieur. Et Nico est en train de chercher une place. Mais il veut se garer le plus près possible de la porte apparemment. Il essaie de se garer dans l'outlet, Nico. Ouais, de marcher dans cette chaleur intense. Et voilà comment ça se présente, l'outlet. On va aller voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà craqué chez Puma, ça coûte rien. Là, on va aller chez Ralph Lauren. Sur Ralph Lauren, ça vaut grave le coup dans les outlets aux États-Unis. Il doit sûrement y avoir un Levi's aussi, donc on va aller checker ça parce qu'à chaque fois, on fait des bonnes affaires, on est content. Il y a plein de marques cool en plus. Hein. Regardez. Comme ça, tout en extérieur. En fait, il n'y a pas grand monde en plus parce qu'on est en semaine et on n'est pas du tout dans un endroit tellement touristique. On sort de chez Ralph Lauren, j'ai trouvé des trucs sympas pour Ella. Je me suis pris un truc et Nico Je suis trop content. a trouvé sa tenue pour demain, mais j'étais pas prête. Je pense que personne n'est prêt à cette tenue. Déjà là, je crois que c'est par là-bas les Nike et tout. Déjà jusqu'à présent, j'étais pas trop prête par cette nouvelle tenue là. Mais celle-là, je crois qu'elle... J'ai jamais vu un haut aussi ignoble de toute ma vie. Mais là, c'était tellement soldé, je crois qu'ils n'arrivaient tellement pas à le vendre dans le magasin que c'était genre 15 $, un truc comme ça. Je vais vous dire, je l'ai acheté chez Ralph Lauren et je l'ai payé genre même pas 10 € je crois. Tellement personne n'en veut. Tellement personne n'en voulait. Par contre, il va ressembler vraiment à le cliché de l'américain. Je sais pas. L'américain beauf, hein, pas l'américain stylé, hein, genre l'américain chemise hawaïenne énervé quoi. Je sais pas, je suis pas prête pour demain, mais ça va être très drôle. Il faudra regarder le vlog de demain à Orlando en plus bien sûr. Juste quand on va à Universal Studios, il va avoir ce look horrible. J'en peux plus ce mec. Bon, on est dans un magasin de chaussures et regardez, par exemple la paire de filets elle est à 64 $, ce qui fait à peu près 56-57 €, j'imagine, 55 €. Et la deuxième paire est à 50%, n'importe quelle paire dans le magasin. Je vais encore péter un câble. Regardez le pont qu'on va traverser là-bas. Trop beau. C'est dingue. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it. Encore un nouveau parc-mètre différent. Chaque jour, on est en galère pour comprendre comment marche le parc-mètre. Là, c'est chacun sa borne et tu payes derrière la borne en fait. C'est très pratique et c'est pas cher en plus. Ça va, 3 $ les 2 heures. Et il y a l'heure à laquelle... qui s'est mis. Ouais. Et en fait, c'est facile pour les mecs qui viennent te mettre une amende parce que quand c'est en vert, c'est bon, quand c'est en rouge, c'est pas bon. Exactement. Voilà. Mais je crois qu'en France, il y a des trucs comme ça Il me aussi. semble aussi. Ouais. C'est juste que là, j'étais un peu neuneux sur ce coup-là. Voilà, bon, notre passage à Saint-Pétersbourg fut assez rapide parce que on n'est pas loin d'Orlando et on va y aller. Ouais, on va aller direction Orlando parce qu'on a envie de récupérer l'hôtel et se poser un peu et ressortir ce soir là-bas. Vous verrez où. Jump in, hop out too. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. On se retrouve bien plus tard parce qu'il est pratiquement 5 h, il est 4h30. On a passé l'après-midi dans la voiture. Nico est au bout du rouleau. Il y avait énormément de circulation pour aller à Orlando. Beaucoup d'accidents. Logique. Ouais, Nico. Ouais, logique. C'est les vacances aux États-Unis, donc tous les Américains vont aussi
à Orlando, on n'est pas les seuls. Et du coup sur la route, au lieu de mettre 1h30, on a mis 3 heures. Voilà, Nico il en pouvait plus. Mais bon, c'est le jeu, hein. On savait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'avait rien prévu de spécial, juste de faire des petites étapes et de tracer vers Orlando. Et on devrait arriver d'ici une dizaine de minutes à notre hôtel. Donc ça va être cool, on va se poser. C'est pas un hôtel de ouf je pense parce que c'est un motel et que c'est un motel 6, c'est pas des hôtels merveilleux, mais il était pas trop cher et bien placé, c'est ce qu'on voulait. On arrive pas loin de l'hôtel et en fait il y a que des choses, genre des grandes roues, des restos partout. Enfin c'est le monde de l'attraction ici, c'est un truc de fou, on n'est même pas à Universal encore. Vous voyez, il se passe des choses de partout ici. Je pense que les gens qui habitent ici, dans cette ville, ils travaillent tous dans des parcs d'attractions. Tellement il y a de ce parc de choses. Un truc de partout, je sais pas, je comprends rien. Je sais pas où est quel parc d'attraction, ce qu'il y a au milieu. Ah, il y a plein d'autres choses que Universal et Disney, hein, et SeaWorld où il faut jamais aller. Il y a plein d'autres choses. Comme d'hôtel. Bah non, tu C'est vois pas bien. un motel en fait. Non, c'est un motel 6. Enfin. On y est. En fait maintenant je sais que quand tu m'annonces un certain nombre d'heures de route, il y a le double. Mais c'est ça. Hein. Mais ça tient compte de la circulation, c'est vraiment précis. Bon, on vient d'arriver. Voici la chambre d'hôtel. Franchement, c'est largement correct. On a fait des motels 10 fois pire aux États-Unis. Ah oui. Là, c'est moderne. On a fait des motels, ça faisait flipper à mort. Là, le motel où on avait une télé à tube cathodique dans un trou. C'est un écran plat. Là, c'est un écran plat. C'est un motel 6. Et bon, on a payé 150 $ les 2 nuits, donc ça va. Ouais. Franchement, bah, pour un truc dans la zone d'Universal, ça va, c'est pas loin. Et donc voilà. Grâce à Poussine, celle qui m'a conseillé cet hôtel. Donc du coup, il y a un petit bureau. Dans l'entrée, ils font un petit café le matin. Il n'y a pas de petit déj, mais c'est genre café. Ouais. Dans les motels, c'est genre ça, c'est café et quelques madeleines, des trucs comme ça. Les toilettes et il y a même une petite baignoire comme ça. Enfin, une baignoire douche. Ouais, et souvent dans les hôtels aux États-Unis, surtout près des parcs comme ça, dans les trucs familiaux, il y a 2 lits en fait. En fait, vous pouvez dormir à 4 concrètement. Si vous venez en famille, vous pouvez tous dormir dans la même chambre. Et si vous venez genre même avec des amis ou quoi, vous pouvez tous dormir dans la même chambre. Ça, c'est cool. Le jour où on rejoindra Coco et Ben sur une destination, on fera ça, on prendra des chambres comme ça. Bon, on se retrouve plusieurs heures plus tard, on s'est reposé. Il est temps de partir manger. On va aller au Orlando City Walk. Je voulais aller à Disney, l'équivalent de Disney Village qui s'appelle Disney Spring, je crois ici, mais pas trop la flemme de reprendre la voiture. Donc du coup Orlando c'est à 2 km et on a décidé de marcher parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup marché et ça ne nous fera pas de mal. Ça fera 4 km aller-retour. On a fait une petite marche ce matin dans le parc, mais voilà quoi, ça nous fait du bien de marcher avec tout ce qu'on a mangé. Aussi on a décidé de ne pas payer une blinde de parking parce que ici les parkings c'est genre 30 $ minimum. On vient de payer les billets pour Universal, on a pris le pass express parce qu'on n'y va qu'une journée pour les 2 parcs. Ça te coûte le prix d'un séjour à Disney tout compris, hôtel et tout, hein. Juste pour le prix de l'entrée du parc, c'est genre indécent les prix des parcs à Orlando. On le savait, j'avais vu les prix avant donc on n'est pas surpris, mais honnêtement c'est indécent. C'est-à-dire que si tu... Heureusement qu'on n'a pas payé l'hôtel cher, mais rien que l'entrée aux 2 parcs et les passes express c'est le prix du billet en plus quoi. Tu payes en double. Ça coûte une blinde, mais vraiment une blinde. Voilà, donc on s'est délesté d'un demi-salaire, d'un demi-smic pour une journée à Orlando. On le savait, on va pas pleurer, mais en attendant du coup on s'est dit qu'on allait peut-être faire des petites économies sur le reste. Les vacances c'est l'air vide, on le savait. Je vais m'arrêter là, j'ai plus rien à dire, j'ai perdu mes mots. Je suis sur un look très improbable parce que j'ai mis ma robe, c'est une robe qui vient de chez Zara que j'aime beaucoup. Et j'ai mis mes crocs. Voilà, ces magnifiques chaussures que j'ai achetées parce que j'avais trop mal aux pieds pour marcher avec mes Havaianas. J'ai encore un peu des ampoules donc je préfère marcher avec ça vu qu'on va marcher 4 km. Si les gens ne te regardent pas du tout bizarrement aux États-Unis parce qu'il y a des mecs qui se baladent en string dans la rue. En string en cuir, enfin des trucs très improbables. Donc du coup moi avec mes crocs ça passe nickel. On me regarde pas bizarrement donc ça va. On va y aller. Moi demain on va me regarder bizarrement. Toi par contre Nico avec sa tenue de demain je suis sûre qu'on va te regarder bizarrement parce que... J'ai trop hâte de la mettre.
Là, je suis repassé pour un look classique ce soir. Ouais, ce soir, putain, t'es Ouais, c'est un peu triste. revenu Nicook normal. On y va, ouais. Avec la chaleur qu'il fait, je pense qu'on va arriver là-bas. C'est comme si on aura fait un footing. Ça va être horrible, je vais pas envie d'aller. Non, ça va être trop cool. On était déjà allé au City Walk. Ah, mais il a plu. Ah bah tant mieux, ça a dû peut-être rafraîchir un peu. Bon, finalement, on a bien fait de le faire à pied parce que c'est juste à côté. Il y a un petit pélican, un petit héron qui passe. Ouais, franchement, c'est... On avait un pont à traverser, notre hôtel est juste, je sais pas si vous le voyez là en fait, derrière le pont. Et City Walk, là, c'est juste là. Donc c'est vraiment vite fait. Et ça nous évite de reprendre la voiture, de repayer, de regalérer, à se garer, machin, tout. Au moins, marchons, ça nous fait du bien. Ouais, on a besoin de marcher. Je sais pas où on va manger, on va voir un peu sur place. De mémoire, déjà à Los Angeles, il y avait beaucoup de restos et tout. Là, j'ai essayé de regarder un peu sur internet. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs, j'ai regardé vite fait. Cool. Ouais, il y a plein de franchises. Rainforest, Je sais pas s'il y a Rainforest, mais il y a Booba Gum, il y a plein de trucs cool. Donc on va choisir notre resto. Et puis souvent il y a des animations, il y a du monde, enfin je vous montre ça de toute façon. Et je suis un peu excitée pour la journée de demain là. J'ai vu le château de Poudlard au loin là, parce que le parc est juste du coup le long. Je suis trop excitée. Je sais pas, je réalise pas du tout. Je suis trop contente. C'est un rêve, enfin. Je pense qu'il y a quelques années, je disais avec les filles et Coralito, on s'est toujours dit un jour j'irai au parc Harry Potter à Orlando, mais genre pour moi c'était inatteignable. Et me dire que quelques années plus tard je peux le faire, je suis fière de nous. Franchement, je suis fière de nous. Après, c'est pas trop dans la culture française. Des gens ils aiment pas, je pense que ça se démocratise avec la nouvelle génération qui est beaucoup plus ouverte que notre génération à nous, où les gens ils sont, je sais pas, ils sont coincés, ils sont jaloux, faut pas parler d'argent, faut pas parler de trucs et tout. Mais la nouvelle génération, même sur YouTube et tout, je kiffe parce qu'ils sont un peu comme les Américains, genre ok on travaille, on gagne de l'argent. On est loin d'être riche, hein, je vous rassure. Et même si c'était le cas, je sais pas, vous rassurer, genre ce serait tant mieux pour nous. Mais je sais pas, genre il faut arrêter de faire des non-dits ou je sais pas quoi. Tout le monde travaille et quand on travaille et qu'on a la chance de gagner de l'argent, ben on le dépense comme on veut quoi. Il y a des gens qui... Il y a encore des gens que ça choque, mais de moins en moins, tant mieux, parce que pour moi c'est quand même normal. Et j'aimerais tellement qu'en France ce soit comme ici ou même comme en Angleterre où genre au contraire tout le monde est content pour toi quand tu réussis, tout le monde est content pour tout le monde en fait, hein, tout le monde a envie de prendre exemple. Moi c'est hyper motivant quand je vois des gens qui font des trucs de ouf, ça me motive encore plus à bosser. Et voilà, donc c'était le petit moment blabla du vlog. Tadam! Mais voilà, c'est le City Walk, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et il y a plein de cinémas en fait, et j'ai vu que tu peux prendre à la soirée un pass repas plus ciné. Ah ouais? Ouais. Mais bon, voir un film en américain, Nico, je suis pas sûre que ça le tente. C'est immense. Je sais pas comment on va choisir le resto là. Comment tu te sens? Il a pas réussi à manger un tiers, même pas, un quart. Ah bien. Donc ça y est, t'arrives au moment où les États-Unis ça commence à devenir dur physiquement. Ah mais il y a plein de trucs. Il y a du chili con carne, il y a des tomates séchées, De la viande, des boulettes. la crème fraîche, du guacamole. Tu soulèves des couches, il y a des surprises. Nous avons terminé. Alors moi je suis très contente d'avoir pris juste un guacamole parce que là j'arrive au moment du séjour. Ça fait plusieurs jours que nous sommes aux États-Unis. aux États-Unis. Et au bout d'un moment t'arrives plus à manger ce qu'il faut. En fait dans tous les restos au début tu te déglingues, tu dis ouais trop bon et tout. Mais en fait après tu cherches sur la carte ce que tu pourrais manger
qui n'est pas frit, où il n'y a pas de frites. Et en fait, tu regardes et il n'y a rien parce que même les salades, ils mettent des trucs frits à l'intérieur et tout. Et du coup, tu retrouves la guacamole, c'était très bien. Les nachos, j'ai mangé même pas la moitié. Mais c'est chaud. Au bout d'un moment, tu te dis heureusement que ça dure pas éternellement parce que sinon, Nico, lui, il mange. Hein. Continue, mais moi, j'arrive à un moment. Oh wow. À demain. Nico il se sent pas bien. Il est tout blanc. Si tu vomis t'es mon idole. Oh, ça y est. Ah, nous sommes à l'hôtel. On s'est mis chacun dans un lit. Pas pour dormir, hein, je vous rassure quand même. Nous ne sommes pas encore à ce stade âgé où tu dors plus ensemble. Mais pour regarder chacun notre série sans se déranger. Et après on dormira ensemble évidemment, mais hop, vu qu'on regarde pas la même série, et ben au moins on est calés chacun comme ça, comme si c'était à la maison, on a chacun notre canapé. Voilà, c'est chacun son lit pour regarder sa série. Moi je vais regarder Glee, et Nico il est en train de regarder Breaking Bad, il a déjà regardé dans l'avion à l'aller vu qu'il n'y avait pas d'écran, il a regardé 10 épisodes de la série, c'est ça 11. T'imagines genre 10 heures d'affilée de Breaking Bad, ouais, horrible. Non, ça faisait 8h75 en pourcentage. Horrible. Du coup ça faisait 9h15, pas 8h75. Horrible. Moi je regarde Glee. La dernière saison que j'avais pas vue, j'avais vu toutes les saisons sauf celle-là, donc c'est cool. Je vais me faire ça, tranquille. Enfin si j'arrive à télécharger l'épisode parce que le wifi n'est pas dingue. Il n'y a pas la fibre ici. Hein. Heureusement que j'ai mis mon vlog exporté, il va exporter toute la nuit. Parce que genre le wifi a l'air aussi bon que chez nous. Donc bon, c'est pas grave, j'anticiperai. De toute façon mon vlog a un jour de retard du coup vu que je n'ai pas réussi à publier aujourd'hui. Bref, j'arrête de parler. Demain, grand jour, on va faire Universal. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner. Je vous ai mis un petit code promo là, un lien de parrainage Booking, parce que vous me demandez tout le temps mon code promo Booking, mais je l'ai plus parce que j'avais fait une collab avec eux, mais c'était sur le moment qu'il y avait un code, là j'en ai plus. Mais j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 10% sur votre réservation. Tout le monde a un lien de parrainage sur Booking. Moi je vous communique le mien. Si vous vous abonnez, vous avez 10% et moi je touche un pourcentage je crois de la... Enfin c'est un truc de parrainage quoi, je touche de l'argent. Enfin comme si je vous parrainais quoi, bref. Tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas parce que je suis une influenceuse ou quoi que ce soit, rien à voir. Mais du coup, vu que vous me demandez souvent si j'ai un lien de réduction, je vous ai mis celui-là. Mais je crois qu'il est valable jusqu'à un certain montant de parrainage, enfin voilà. Bref, faudrait que je leur demande un truc, je leur demande un code quoi. En attendant, je vous ai mis ça parce que je vous donne souvent des adresses d'hôtels cool, mais tant qu'à faire, si vous pouvez avoir aussi une réduction, c'est bien. Bref, je vous laisse et je vous dis à demain. Try to hold